Europe 1 Soir Week-end, deuxième heure. J'accueille mes débatteurs. Georges Fenech, ancien magistrat. Bonsoir, Bonsoir Georges. Stéphanie. Excellente année à vous. Merci à vous également. Encore revu. Vincent Roy, journaliste et essayiste. Bonsoir Vincent Roy. Bonsoir. Ravi de vous retrouver également pour cette nouvelle année. Et absolument, cette année neuve et bonne année par conséquent, chère Stéphanie. Absolument. Et à ceux qui nous écoutent. Merci. Ben oui, bonne année à vous, chers auditeurs, plein de santé, de bonheur et d'amour. L'actualité à l'étranger, on va en parler maintenant, puisqu'elle est dominée par l'amplification du mouvement de révolte populaire contre le régime iranien. Je vous rappelle, c'était une mobilisation au départ contre la vie chère qui s'est clairement transformée, comme souvent, en contestation du régime des mollahs. Ce soir, le fils de l'ancien Shah d'Iran lance un appel urgent à Donald Trump pour que le président américain intervienne en Iran au 13e jour donc, de ces contestations. Reza Pahlavi qui exhorte donc le président américain à aider le peuple iranien. Bonsoir, maître Shaparak Saleh. Bonsoir. Vous êtes avocate, cofondatrice du collectif Femmes Azadi. Vous êtes clairement contestataire de ce régime iranien. On sait qu'il y a eu plusieurs mobilisations qui n'ont jamais rien donné. Finalement, il y avait de l'espoir suscité certainement par ces mobilisations et rien. Est-ce que cette fois-ci, pour vous, c'est la bonne ? Alors, j'aimerais bien avoir une boule de cristal et vous donner la réponse, mais je pense que cette fois-ci, c'est définitivement la bonne. On a vu un mouvement qu'on ne peut plus arrêter, qui est parti depuis le bazar, donc qui est le poumon du pays, là où se trouve tout le commerce, qui sont quand même des gens très pieux normalement. Oui. Donc la contestation est partie de là, et on a aujourd'hui dans les rues de l'intégralité des provinces en Iran, femmes, enfants, hommes, jeunes, vieux, moins jeunes, enfin tout le monde est dans la rue et se bat en réclamant la liberté, la fin des dictateurs et Reza Pahlavi. Vous dites tout le monde est dans la rue, alors c'est vrai qu'on nous présente ici ou là dans la presse des mobilisations d'ampleur comme il n'y en avait pas eu depuis 2009 à l'époque de l'élection d'Ahmadinejad. Néanmoins, Internet est coupé, donc on a peu d'informations depuis de là-bas. Est-ce que vous avez vraiment des informations concrètes et fiables qui parviennent de l'Iran ? Alors on a eu une reprise d'Internet il y a une vingtaine de minutes de cela, qui nous a permis de voir des images qui viennent de Mashhad. Donc Mashhad qui est une ville, encore une fois aussi très pieuse, où ça n'a pas faibli. Cela malgré le fait que l'on sait que la répression est féroce, comme toujours, la République islamique coupe Internet pour pouvoir massacrer à huis clos. C'est encore une fois ce qui s'est passé, et il nous a été rapporté qu'il y aurait eu au moins 200 corps d'ores et déjà. D'ailleurs, l'ONU réclame aujourd'hui une enquête rapide et indépendante sur les morts lors de ces manifestations. 200 morts, effectivement, c'est énorme. Ce sont des informations qui vous semblent fiables sur place ? Alors, la fiabilité, c'est effectivement toujours difficile à vérifier. En tout cas, à mon avis, elles sont normalement plutôt minimisées qu'exagérées. Voilà. Vous nous dites clairement aujourd'hui, ce sont des profils qui ne manifestaient pas avant, des petits commerçants. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi aujourd'hui les choses changent-elles selon vous ? Je pense que c'est un tout. En fait, il y a eu un ras-le-bol qui a continué de grossir de plus en plus. L'inflation, évidemment, c'est à l'origine de la problématique, mais la raison pour laquelle il y a autant de monde aujourd'hui, c'est clairement qu'il y a eu un appel qui a été fait par Reza Pahlavi pour que les gens sortent ou se mettent à leur balcon hier soir et ce soir. Et on voit bien que ça a pris, et que tous ceux qui nous disaient jusqu'à présent que Reza Pahlavi ne faisait pas finalement l'unanimité au sein du peuple iranien se trompaient bien, puisque on voit l'ampleur de ce qu'il a été capable de créer. C'est vrai que Vincent Roy, je vois que vous voulez poser une question et je vais vous laisser la poser dans quelques instants, mais c'est vrai qu'on a souvent dit que l'opposition n'était pas forcément organisée, qu'elle était divisée, qu'elle était parfois inexistante. Clairement, vous nous dites, maître Shaparak Saleh, là, cette fois-ci, non seulement il y a une opposition, mais elle est en faveur, selon vous en tout cas, du fils du Shah, c'est ça ? Ah oui, alors c'est pas tellement selon moi, c'est ce que scandent tous les manifestants
manifestants dans la rue, on entend Jaovicho, Jaovicho, ce qui veut dire longue vie au chat. Et c'est le nom de Reza Pahlavi qui est scandé. Je mets quiconque au défi de trouver une seule vidéo dans laquelle c'est un autre nom qui serait prononcé. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que la gauche et l'extrême gauche iranienne sont parfaitement silencieux. Ils n'aiment pas ce choix. Ils préfèrent garder les mots là, visiblement. Oui. Reza Pahlavi qui appelle Donald Trump ce soir, clairement, à intervenir en Iran. Ça vous évoque quoi, ça ? Alors, je pense que son appel à une intervention, c'est pas un appel à la guerre, qu'on soit très clair. Je pense que on sait que les États-Unis sont capables de plusieurs choses. Rétablir Internet, fournir des équipements comme Starlink, ce qui a été fait, puisque c'est voilà, c'est comme ça qu'on récupère d'ailleurs des images de nouveau ce soir. Donc ça, c'est une des demandes qui est faite, et l'autre demande, c'est de pouvoir procéder à ces attaques extrêmement ciblées qui permettent d'anéantir les personnes du régime. Bon. On parle je de quoi, citerai le Venezuela, assassinat ciblé, on peut aller jusque-là ? Ou, on va dire, de manière peut-être moins radicale, une neutralisation, comme cela vient d'être fait pour Maduro. Vincent Roy. Eh ben, vous m'avez volé ma question. Écoutez. Tout simplement, non, mais parce que je voulais vous demander précisément ce que vous attendiez de Donald Trump. Et les mots de Trump ont été très forts. Est-ce que vous le croyez ? Vous pensez qu'il est capable d'intervenir ? Alors, on l'a vu avec Maduro, bien sûr, mais quelques jours, quelques semaines plus tard, est-il encore capable de faire le coup de poing ? Vous y croyez ? Moi, je crois que ce que je vois, c'est ce que m'ont appris ces 3 dernières années. On a déjà eu un grand espoir qui était né lorsque Donald Trump nous a dit « Make Iran great again » et le lendemain a dit « C'était une guerre de 12 jours et c'est terminé ». Donc voilà, je pense que je ne croirai que ce que je verrai. En tout cas, les mots qui ont été tenus, et j'ai entendu l'un de ses porte-paroles ce soir dire que Donald Trump n'était pas Barack Obama, et pour reprendre les mots, nous sommes derrière les Iraniens, we have your back. Donc j'attends de voir, et l'espoir est grand. Évidemment, on souhaite, encore une fois, et que ce soit bien clair, pas la guerre, mais un soutien sans faille et inconditionnel. Vous croyez le peuple seul capable de renverser le régime ? Le peuple est en train de faire ce qui est en son pouvoir, mais le peuple n'a pas d'armes. Donc il y a un moment donné où il faut apporter ce soutien-là. Alors il y a 2 choses là-dessus. Alors c'est vrai que Donald Trump, les propos précis, c'est je leur ai fait savoir que s'ils commençaient à tuer des gens, ce qu'ils ont tendance à faire pendant leurs émeutes, ils ont beaucoup d'émeutes. S'ils le font, nous les frapperons très fort. Georges Fenech, je me souviens que, souvenez-vous qu'il notamment Israël avait déjà ciblé et atteint le responsable du Hamas qui était en Iran. Les Israéliens savent le faire, les Américains savent le faire, ils l'ont démontré avec Maduro. La différence entre ce qui s'est passé après la guerre des 12 jours, vous dites j'attends de voir maintenant, c'est qu'aujourd'hui le peuple s'est réveillé. Au moment où il y a eu les frappes américaines, le peuple n'était pas encore dans la rue, voyez-vous. Non, moi je crois véritablement qu'on est en train d'assister vraiment à la 5e grosse manifestation, et sans doute la bonne, quand on voit effectivement cette foule qui sort, qui brave le danger, puisqu'ils sont tirés comme ça, à balles réelles. Hein. Vous dites qu'il y a 200 cadavres, mais sans doute ça doit être sous-estimé. Et puis ça aura des conséquences absolument importantes et déterminantes. Je pense notamment, ça va assécher le Hezbollah, le Hamas, donc ça va faciliter davantage un retour au calme et à la paix, nous l'espérons tous, dans la bande de Gaza. Donc ça aura des conséquences mondiales, internationales. On espère vraiment que le peuple tienne bon, avec l'aide des Américains. Et on peut peut-être espérer que les Européens, et notamment la France, puissent aussi apporter un soutien à cette révolte. En plus, la France a un grand rôle à jouer, puisque la France, en 79, est celle qui a soutenu l'ayatollah Khomeini. Donc ce serait bien beau, à Neuf-le-Château, exactement, qu'on ait déjà pas un Neuf-le-Château bis, ce serait déjà une bonne chose, et que peut-être l'histoire puisse être réécrite. Voilà. Peut-on espérer, comme on l'a vu d'ailleurs dans d'autres pays, comme la Tunisie par exemple, peut-on espérer que l'armée se retourne contre le régime et vienne finalement au moins tacitement en aide à son peuple ?
On a déjà vu des membres de l'armée rejoindre le peuple. Là, on a déjà vu quelques images à cet effet et c'est de plus en plus prononcé. On voit déjà ces images sortir. Donc oui, on peut l'espérer. Restent encore les gardiens de la Révolution et eux aussi, au bout d'un moment, avec la pression, si tout le monde est dans la rue et continue à être dans la rue, que l'armée se joint au peuple, il y a un moment donné où la pression va être extrêmement forte. Mais la problématique, ça va être on a déjà perdu trop de jeunes, quoi. Donc il faut que ce soit rapide. Alors, c'est peut-être une question naïve, mais est-ce que ça serait nécessairement Reza Pahlavi, donc le fils du Shah, qui prendrait, entre guillemets, la suite de ce régime des mollahs, où il y a d'autres peut-être alternatives dont on parle moins en Europe? Alors, lui, ce qu'il propose, c'est de mettre en place toutes les conditions nécessaires pour que le peuple iranien puisse se déterminer et faire son choix. Entre la République ou la monarchie. Tout à fait. Et qu'ils choisissent République, monarchie, et qui à la tête de cette République ou de cette monarchie. Moi, je vais vous dire, moi qui n'ai pas vécu 47 ans sous le joug de la République islamique, je n'ai aucun avis là-dessus et je considère qu'il appartient au peuple iranien qui en a souffert, le peuple iranien d'Iran, qui a souffert des mollahs pendant 47 ans, de pouvoir s'autodéterminer. Et j'ai amplement confiance dans ce peuple intelligent et instruit pour faire le bon choix. En tout cas, on ressent chez vous beaucoup d'espoir ce soir. Merci, Maître Chaparak Saleh, d'avoir été avec nous sur Europe 1. On suivra ça avec évidemment beaucoup d'attention. Les choses pourraient peut-être se précipiter les prochains jours. Vincent Roy, Georges Fenech, vous restez avec moi. On va parler des agriculteurs, puisqu'ils sont toujours en colère, et même plus que jamais, puisque vous avez vu que l'Union européenne avait donné son feu vert à l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Peu importe l'avis d'Emmanuel Macron, qui n'a pas beaucoup pesé, et Ursula von der Leyen a affirmé qu'elle se réjouissait de signer cet accord. On en parle dans quelques instants sur Europe 1.